Alors, la dernière enquête du CREDOC de 2007 sur la consommation de pommes de terre montre qu'on a eu finalement une stabilité d'évolution sur la consommation chez les adultes entre 2003 et 2007. Et par contre, on note quand même une baisse chez les enfants et on voit bien que le transformé prend de plus en plus de place par rapport au frais. Chez les adultes, c'est un petit peu la même chose. Donc on consomme de plus en plus de pommes de terre sous forme transformée et de moins en moins sous forme fraîche. Le transformé pèse 60% chez les enfants et 40% chez les adultes. Les effets générationnels, c'est-à-dire le fait que selon la date de naissance que l'on a, on consomme plus ou moins de pommes de terre. Donc les jeunes générations consommeraient aujourd'hui moins de pommes de terre que les générations précédentes, tout simplement parce que les jeunes générations connaissent d'autres types de produits. Notamment, on a eu une diffusion, par exemple, des riz, on a des augmentations fortes sur les riz, font que finalement, on remplace la pomme de terre par d'autres produits, et notamment aussi parce que la pomme de terre, quand elle est fraîche, ce n'est pas le produit le plus rapide à préparer. Donc on voit bien que ça a été remplacé par des féculents qui sont beaucoup plus pratiques, et on a, nous, observé une augmentation de la consommation de pâtes et de riz ces 4 dernières années parce que le marketing a proposé des produits déjà en sauce, déjà préparés, ce que la pomme de terre n'a pas encore fait. On a de plus en plus un discours ambiant très nutritionnel et que les consommateurs l'ont intégré de façon très importante. Et finalement, on se rend compte qu'il y a quand même une stabilité de la consommation de la pomme de terre chez les adultes qu'on peut expliquer par les dernières communications du Programme national nutrition santé qui met bien en avant la place d'ailleurs du féculent, et c'est fait sous forme d'image avec de la pomme de terre à côté des légumes. Et on pense que d'insister sur cette consommation va faire qu'on aura plutôt de nouveau une hausse des pommes de terre, notamment parce qu'en France, on a un déficit en glucides complexes et donc la pomme de terre répond tout à fait à ce déficit.